Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle recette pour 2 déodorants en stick. Donc je préviens par avance que ma voix risque d'être en décalé par rapport à la vidéo puisque j'ai un problème de logiciel et je n'arrive pas à synchroniser et ma voix et la vidéo, donc bref. Donc on passe tout de suite à la recette. On prend de la cire d'abeille dans un premier temps que je vais peser à hauteur de 8 grammes et vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous le souhaitez, si vous souhaitez que votre déo soit un peu plus consistant. Et si vous êtes vegan, vous pouvez prendre de la cire végétale. Donc 8 grammes de cire d'abeille. Ensuite, je passe à l'huile végétale de coco pour ses propriétés antibactériennes, entre autres, mais elle a aussi la faculté de pouvoir... c'est pas une faculté, enfin bref, de rester solide en dessous de 25 degrés. Ensuite, je passe au bain-marie et j'attends que tout fonde correctement et je pense bien à mélanger de façon à ce que les deux phases puissent être correctement incorporées. Donc ne sachant toujours pas où j'en suis dans ma vidéo par rapport à ma voix, on va passer directement à la suite de la recette et je prends donc 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et si vous le souhaitez, le bicarbonate de soude on s'en sert pour neutraliser les odeurs, mais il peut être très irritant. Donc vous pouvez également le remplacer par du bicarbonate de sodium qui est moins irritant, antibactérien et anti-inflammatoire. Donc il y a toujours des solutions, si jamais vous avez un problème avec un produit, vous pouvez éventuellement le remplacer. Donc 2 cuillères à soupe. Ensuite, suite de la recette, je prends de la fécule. La fécule pour son pouvoir très absorbant. Là, je prends de l'arrowroot, mais vous pouvez prendre de la fécule de maïs, ça a à peu près les mêmes propriétés. Et donc j'en mets à hauteur de 3 cuillères à soupe de arrowroot ou de fécule de maïs. Ne sachant toujours pas où j'en suis, je passe ensuite aux huiles essentielles. Alors j'ai choisi l'huile de Palmarosa pour son odeur que j'adore, vraiment. Elle capte en fait les mauvaises odeurs et elle neutralise aussi les bactéries qui sont responsables de l'odeur de transpiration. Et c'est pour ça que bien souvent dans les déos maison, c'est cette huile qu'on prend là. Donc j'en mets 5 gouttes et je mets également 5 gouttes d'huile essentielle de lavande pour ses propriétés cicatrisantes, mais aussi parce que le combo des deux est absolument génial, personnellement j'adore. Ensuite je passe à la mise en pot, j'avais déjà fait mon pot initialement mais comme il est violet on voyait pas grand chose, donc j'ai fait ça avec celui de mon mari. Et mon mari utilise exactement le même déodorant que moi, le seul reproche qu'on peut lui faire c'est de devoir en remettre une fois ou deux selon les journées. Mais personnellement ça ne me dérange absolument pas. Simplement si vous l'embarquez au travail, n'oubliez pas de le remettre au frigo le soir, ça lui permet de garder sa consistance. Sur ce, j'imagine que la vidéo est quasiment terminée, donc je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire si vous allez reproduire cette vidéo là, enfin en tout cas cette recette, et n'hésitez pas à liker et à commenter. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite, ciao.